Salut à tous, c'est qui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent. Si nous ne nous débrouillons pas, nous allons rater le match de l'Italie contre le Costa Hill. Attendez, il faut que je reprenne mon souffle. Qui va gagner, tu crois? C'est certainement l'équipe de Paolo, on sait à quel point leur niveau est exceptionnel. Mais l'entraîneur du Costa Hill pourrait être ton grand-père, donc s'ils sont menés par David Evans, ils doivent être bons. L'entraîneur de l'équipe italienne n'est plus là, n'est-ce pas? La trahison, la spécialité de Vadar. Tais-toi, Caleb! Bah alors maintenant, il n'est même plus nous adresser la parole, c'est ça, Caleb, arrête. Wow, vous avez entendu ce fou là, je crois que le match est déjà fini. Ah, c'est bon, on est TP au stade, ça me va. Marc, regarde le tableau des scores. Ah, c'est impossible. Le 8-0 Italie Costa Hill. Oh le massacre. Et voici le coup de sifflet final. Les petits géants ont vaincu l'Italie. Leur victoire aujourd'hui leur permet donc de se qualifier pour la finale du tournoi. Il me tarde de découvrir ce qui leur fera face, le Brésil ou le Japon. L'équipe d'Italie a été battue à plate couture et rencontreront chez eux Penaud. Face à face avec Zolan. Face à face avec Zolan. Qu'est-ce qui s'est passé, Paolo? Comment ont-ils réussi à marquer autant de buts? Ça a été peine perdue, Marc. Nous n'avons rien pu faire. Le score était de 0 partout, mais tout a changé à la seconde mi-temps. Ils étaient plus rapides, plus puissants. Ils nous étaient bien supérieurs. Ils n'avaient rien à faire. Impossible, nous rêvions d'obtenir la coupe, mais tout se termine ici. Quel échec, notre capitaine a cru en nous, mais on n'a pas été à la hauteur. Tout le monde? Écoutez-moi, nous avons été battus aujourd'hui. Mais nous ne devons pas désespérer, nous devons devenir meilleurs. Notre capitaine l'a bien dit, d'ailleurs. Si on ne connaît pas ses limites, on ne peut jamais évoluer. Nous devons penser nos plaies à présent. Mais nous reviendrons et nous réessayerons à nouveau. Nous n'abandonnerons jamais. Paolo. Marc, je voulais te rencontrer en finale, mais malheureusement ce ne sera pas possible. C'est dommage, Paolo. Alors ton prochain match est contre le Brésil, n'est-ce pas? C'est une très bonne équipe, je vous conseille de rester sur vos gardes. Leur entraîneur est Zolan Rice, bonne chance. Merci Paolo, leur capitaine Macro Bingo semble extraordinaire. J'ai trop hâte de jouer contre lui. Ah, ça ne m'étonne qu'à moitié, j'espère que tu gagneras. Oh, quelqu'un... Non, je connais pas ce numéro. Ah bah oui, il est là à l'instant. Marc, quelqu'un veut te parler, il ne m'a pas dit son nom par contre. Qui peut ça peut bien être? Allô? Ah, c'est Robingo, ça se reconnaît trop. Tu es bien Marc Evans de l'équipe d'Inazuma Japon? Il y a quelque chose dont je veux te parler, je t'attends dans votre dortoir. Mais qui est... Oh, il a raccroché. Je me demande qui c'était, il faut qu'on retourne notre dortoir pour le savoir. J'ai pas du tout lu, mais c'est pas grave. Allez, go. Ah non, ça fait un peu chier là par contre, attends. Ah non, si, c'est bon. Si je prends l'espèce d'ascenseur qui est là, quelque part, ici. Content que tu aies pu venir. C'est toi, Macro Bingo, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tu m'as reconnu très bien, j'irai Rob dans ce cas. Je voudrais vous demander une faveur à toi et ton équipe. En demi-finale, je voudrais jouer contre nous et je voudrais que vous nous laissiez gagner. Quoi? Nous devons gagner le prochain match. Je veux que vous nous laissiez la victoire. Mais bien sûr, je ne vous demande pas de faire ça gratuitement. En gagnant, nous partagerons le... Attends, tu es sérieux? Tu veux jouer un match truqué, tu voudrais donc qu'on perde volontairement. Tu n'as donc pas d'honneur en tant que capitaine. Du calme, Axel, du calme.
Attends un peu, me dis pas que vous avez fait gagner tout match de cette façon. Ils étaient tous truqués? Non, pas du tout. Nous jouons avec fierté et nous avons le sens de l'honneur. Toutefois, nos victoires ont toujours été le fruit de nos efforts, mais cette fois... Je suis désolé de vous avoir posé cette question. Oubliez ce que je vous ai dit. Attends, Mac. Il s'en bat les couilles. Mais qu'est-ce qui lui prend son équipe pourtant censée être favorite? Je pensais qu'il était formidable, mais ce n'est qu'un tricheur. Je vais déchirer tous les posters de lui ce soir. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Quand on a vu Macrobingo la première fois, il semblait vraiment extraordinaire. Il avait l'air si motivé, si sûr de lui, mais maintenant il donne simplement l'impression d'être triste. Peut-être qu'il lui arrivait quelque chose. Je me demande... Est-ce que Jean-Rest pourrait être derrière cette histoire? C'est l'entraîneur de l'équipe de Brésil après tout. S'il prépare un mauvais coup, nous devons essayer de l'en empêcher. Je ne pardonnerai jamais à Zolan, et ce qu'il a fait, jamais. Oui, Jude, je comprends. Je parie que Mac est retourné au quartier brésilien. Allons le trouver. Pendant ce temps, au quartier Costyle. Comment trouve la vie ici, Nelly? Parfaitement tolérable. Il fait un peu trop chaud à mon goût. Il me fait plus chaud. Il fait beaucoup plus chaud au Costyle. Nelly, tu t'améliores en tant qu'assistante de l'entraîneur. C'est un plaisir d'avoir ton soutien lors du match contre l'Italie. Tout ça grâce au conseil de l'entraîneur, il m'a dit que ce que j'avais besoin de savoir. C'est étrange d'ailleurs, la vision qu'il a de Volon rappelle beaucoup celle de Marc. Ici c'était... oui, Nelly, qu'allais-tu dire? Oh, rien du tout. Ne fais pas attention. Ici, tu faisais une petite course à pied. Tu as sans doute besoin de t'échauffer un peu. D'accord, allez, on se voit plus tard, Nelly. Donc c'est le moment depuis que Nelly est arrivée, j'espère qu'elle pourra rester avec nous. Il y croit un peu trop, le garçon. Rice, pardon, qu'a-t-il fait? Oh, je vois. Nous allons devoir enquêter là-dessus. Rice, il doit parler de Zolan Rice. C'est l'homme auquel le boss pense tout le temps, mais il ne dit jamais pourquoi. Je veux aider le boss, mais que puis-je faire? Allez, direction quartier brésilien. Ça joue au foot, quoi. Hein. Regarde tous ces gens qui jouent au football, c'est formidable. Et dès ce dernier temps, les gens sont véritablement fous de football au Brésil. Macrobingo est un héros national, là-bas on l'appelle le roi des attaquants. Mais pourquoi a-t-il voulu truquer le match? Quoi qu'il en soit, nous devons le trouver, explorons autour de nous. Alors... Arrêtez, je n'ai rien fait de mal. Ah, c'est la faute de ton stupide frère et de sa façon stupide de jouer au football. Attrapez-le. Allez, aidez-moi. Pas moi, c'est lui que tu dois attaquer. Ah, je dois faire quelque chose. Mac. Oh, Macrobingo. Vous allez voir, il vous montre, on ne plaisante pas avec Macrobingo. Mais excuses pour le comportement de ce garçon, je ferai en sorte que cela ne se reproduise pas. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu t'excuses? C'est eux qui sont en tort. Bien, on te laisse t'en charger.
Je n'aurais jamais pensé que le grand Macro Bingo serait réduit à ça, et dire qu'il était mon héros autrefois. Alors vous êtes venu une fois de plus, vous avez vu un côté de moi dont je ne suis pas fier. Qu'est-ce qui se passe, Max? C'était qui ces gens? Ces voyous travaillent pour Zolan Rice, ils les payent pour se charger des sales besognes. Mais je n'aurais jamais pensé qu'ils puissent attaquer un petit garçon de cette manière. Ah, cette situation doit cesser immédiatement, je dois faire face à Zolan Rice. Je n'ai plus le choix, je vais m'introduire dans sa propriété et trouver des preuves de ses plans malfaisants. Attends, Mac, dis-nous ce que tu sais, nous allons t'aider. Merci, je suis aussi reconnaissant, mais je dois m'en occuper tout seul. C'est notre problème. Écoutez, vous devez vous tenir à l'écart de Zolan Rice. Mac, attends! Macro Bingo a l'air très inquiet. Je me demande quelle preuve... je peux t'en lire. Il y a moins de savoir. Nous allons aller chez Zolan Rice, nous pouvons aider Mac à trouver ce qu'il cherche. J'ai entendu dire que le manoir de Zolan est à la bordure du quartier brésilien. Je suppose qu'il doit y avoir beaucoup de gardes, ça permettait de devoir être très prudent. Bah c'est parti. Alors voici le manoir de Zolan Rice, ok. Fouillons cet endroit de fond en comble. Un magnifique terrain de foot. Plus de l'ouvrir. Vraiment l'entrée secondaire qu'on ouvre les yeux fermés. Les écrans affichent toutes sortes d'émotions. Je parie que cet ordinateur contient ce que nous cherchons. Oui, il est fort. Il contient de nombreuses preuves contre les méfaits de Zolan Rice. Écoutez tout, je me demande s'il y a bien quelqu'un de dans ce domaine, c'est moi, William Glass, je vais télécharger ces données de ce pas. Je pensais pas qu'il serait ici, je ne l'ai pas vu, peut-être qu'il est déjà parti. Dépêchons-nous, j'ai téléchargé les données et tout imprimé sur un document. Mon savoir technique n'a aucune limite. Parfait. Mince, non, Marc, on n'a pas le temps. On va filer d'ici en vitesse. Oh, bonjour messieurs. Où comptez-vous aller comme ça? On est fichu. Ce sont les mêmes types qui nous ont empêché d'aller au match de l'Argentine et de travailler pour Rice depuis le début. Vous croyez quand même pas que nous allons vous laisser partir avec les documents en poche, remettez-les-nous. Mince, l'affaire tourne mal, ils ont repris les preuves compromettantes. On doit la récupérer, Mac et son équipe comptent sur nous. Oui, venez vous battre, vous battre très bien, vous allez l'enlever. C'est un petit défi tranquille, ça va aller. C'est vrai que c'est pas que celle que j'ai là. On va être un peu plus grand, mais je pense que Teddy est large, capable de marquer que c'est Mega Dragon V2. Tranquille. Allez, tranquille, c'est bon. Quel but! Allez, rendez-nous nos preuves. Très bien, nous avons récupéré les preuves. Merci pour ce divertissement que je croyais un peu plus diligent. Quoi, il y en a d'autres? Je
J'aimerais pas rencontrer les... J'aimerais pas les rencontrer dans une relation où je crois que nous risquons d'avoir des ennuis. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh, par ici, vous! Vous pouvez vous tirer en passant, par là, dépêchez-vous! Non, vraiment. Tristesse. On verra ça plus tard, il semble plus sympathique que les autres, fions. Moi, ce qui me tue, c'est vraiment que les mecs nous courent pas après. Par ici, nous allons faire à bord de ce bateau. Eh ben, nous avons réussi et ils ne nous ont pas suivis. Merci, ils ne sont pas allés bien loin sans ton aide. Ah mais attends, je te connais, tu es Hector Elio, le capitaine de l'équipe du Coastyle. Quoi, tu es le capitaine des petits géants? Ouah, j'ai quelque chose à te demander. Le nom de ton entraîneur ne serait pas David Evans? Quoi? Je pense qu'il pourrait être mon grand-père. Est-ce que tu sais quelque chose là-dessus? Non, je n'en sais rien, mon frère s'appelle David Harrow, je l'appelle Boss, c'est lui qui m'a tout ce que je sais. Je suis désolé, mais je ne pense pas que ce soit ton grand-père. Maintenant, je dois partir. D'accord, à la prochaine. Il est parti, je me demande ce qu'il faisait près du manoir de Solon Rice. Quoi qu'il en soit, ça a marché pour nous, nous en sommes sortis indemnes et nous avons récupéré l'épreuve. Tu as raison, retournons dans son examinons-les minutieusement. Quelque chose d'étrange, si ces pauvres sont si compromettants de sauce. Il semble logique que Zoran les protège férocement. Oh, nous avons réussi à le récupérer si facilement. Je trouve que tout cela était un peu trop simple. Et c'est bien, le seul gus intelligent de la team, c'est Jude. Sylvia nous a informé de ce qu'il se passait. Vous avez trouvé les points inconnus de Solon Rice. Nous nous sommes demandé, vous aviez disparu après le match. On dirait que vous avez couvert un peu les ennuis. Dans tous les cas, ils sont de retour. C'est l'essentiel, voyons ce qu'ils ont trouvé. Marc remet l'épreuve à M. Hillman. C'est graphique, donc en gros, une production de pétrole de la société d'investissement comme nous. Ça, Solon Rice, donc c'est donc le volume de pétrole qui est en réserve. Impossible, on dirait qu'il n'y a que du pétrole sur le point de s'épuiser. Et alors vous dites que ça va tomber à court de pétrole, mais il doit pas être très content. Ça m'inquiète, il y a d'autres données, voyons voir ça. Ouah, des missiles, des tanks, ça fait beaucoup d'armes tout ça. On dirait qu'elles appartiennent toutes à Solon Rice. Regardez ces chiffres. Je sais qu'il est à la tête d'une corporation internationale, mais pourquoi possède-t-il tant d'armes? Et si Solon Rice est en train de préparer déclencher une guerre? Une guerre? Quand une guerre se déclenche, le prix du baril de pétrole crève le plafond. Pour participer à une guerre exige une grosse quantité d'énergie. La demande du pétrole monte en flèche, mais l'offre est limitée. C'est pourquoi le prix du pétrole augmente. Si une guerre éclatée, Solon Rice pourrait bien empocher une décision fabuleuse. Et s'il contrôlait aussi les armes, il deviendrait le maître du monde. C'est sûrement ça qu'évoquait Dark en parlant d'un monde plus noir que le pétrole. Souvenez-vous des mots du Premier ministre, les relations entre les différents pays se détériorent depuis le début du tournoi. Est-ce que Solon Rice pourrait être derrière tout ça? Est-ce qu'il veut vraiment déclencher une guerre? Nous ne pouvons pas le laisser faire sortir comme ça. Le football n'a rien à voir avec la guerre. Bien, maintenant nous avons ces plans, nous devrions pouvoir contrecarrer ces plans. Je vais remettre sur membre du comité exécutif du football frontière international. Pas d'inquiétude, je vais m'en occuper afin que votre entraînement pour le match du Brésil se déroule normalement. D'accord, monsieur Hillman, et bonne chance. L'équipe du Brésil vous surpasse en termes de technique, d'endurance physique et de vision stratégique. Si vous n'y mettez pas à fond, vous n'avez aucune chance de gagner. C'est compris, maintenant au travail. Oui, monsieur l'entraîneur. Et voilà, ce sont les garçons qui m'ont aidé quand le chien m'a attaqué. C'est vous, Inazuma Japon. C'est vous qui avez aidé mon petit frère, il était attaqué au quartier brésilien. Tu es dans l'équipe du Brésil, je me demande où j'avais vu sa tenue. C'est le garçon et donc mon petit frère. Je n'arrive pas à croire que Macro Bingo se soit dressé contre ces brutes. Je ne veux pas t'entendre dire des choses pareilles sur Mac, mais c'est vrai.
Je veux pas paraître curieux, mais qu'est-ce qui se passe entre vous et Zolan Rice? Mac ne demanderait sûrement pas de perdre volontairement s'il n'avait pas un problème de taille. Mac a fait ça, alors on en est arrivé là, c'est terrible. Il s'est joué de nous, Zolan Rice. Quand il nous a proposé d'être entraîneur, nous ne savions rien de sa véritable personnalité. Il nous a dit qu'il nous offrirait le meilleur centre d'entraînement et que nos familles vivraient dans le luxe. Pour nous, c'était la chance que nous avions toujours rêvé. Nous avons découvert ensuite qui il était réellement. Si nous obéissons pas, ou si nous jouons mal, il envoyait un de ses hommes pour nous punir. Nous n'étions pas les seuls à être punis, nos familles aussi. C'est ce qui s'est passé avec mon frère, par exemple. C'est terrible, il tient vos familles en otage. C'est pour ça que Mac nous a demandé de vous laisser gagner. Récemment, nous avons été punis plus sévèrement que d'habitude. Certains de mes coéquipiers ont même été blessés. Des joueurs ont été attaqués avant des matchs qui n'ont pas pu jouer. Mais pourquoi quelqu'un ferait ça à ses propres joueurs? Zolan se moque de notre bien-être. Nous ne sommes que des outils qu'il pense pouvoir utiliser et jeter à sa confiance. Mac savait que vous étiez des adversaires de valeur, c'est sûrement pour ça qu'il vous a demandé de nous laisser gagner. Il a fait ça pour s'assurer que nous ne perdions pas. Il a oublié sa fierté pour protéger ses coéquipiers et sa famille. Et c'est terrible. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Nous avons tout fait pour survivre. Si nous perdons, cela nous causera tant de souffrance. Comment peut-il faire des choses pareilles? Inutile de pleurer, nous avons des pauvres qui relisent Zolan Rice à toutes sortes d'activités criminelles. Elles sont acheminées en ce moment même vers le comité du FFI. Quand ils les verront, Zolan Rice sera arrêté et vous serez libre. C'est vrai, oh merci à vous Inazuma Japon. Vous n'avez pas besoin de vous remercier, faites un beau match et que le meilleur gagne. Oui, je viens d'informer tout le monde de cette nouvelle, merci beaucoup. Tout le monde s'est concentré à l'entraînement afin de se préparer au match contre les îles. Pendant ce temps, Bobby, Edgar et les autres font ce qu'ils peuvent pour sauver le football. Venez gars, allons écouter ce que les joueurs de Kingdom ont à dire. Pas si fort Bobby. Il ne s'agirait pas de se faire épingler. Si on veut savoir ce que Zolan Rice mijote, il faut garder notre sang-froid. Alors Mac, c'est quoi ton problème? Ça te tuerait de me passer la balle? Mac, qu'est-ce qui t'arrive? Intéressant, le cobaye a du mal à contrôler ses pouvoirs. Peu importe, il ne s'agit que d'un test après tout. Ouah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça qui ne joue pas du tout en équipe? Hein, qui va là? Oups, oui. Au final, on a appris très peu de choses au sujet de Zolan Rice et de notre côté, de votre côté, c'est passé comment? Eh bien, je me voulais rapporter un certain Monsieur Torres s'est mis dans les beaux draps face au comité du FFI. Ah, mais c'est pas ma faute. Les vigiles ne voulaient pas me laisser passer. Il m'a jeté dehors illico presto. Thiago, mis à part, c'est tout de même étrange qu'il n'ait pas voulu recevoir Edgar. Les membres du comité FFI, nous sommes sur l'entreprise de Zolan Rice, nous sommes dans un beau pétrin. Et mais qui tu veux dire, Thiago, mis à part? C'est sûr, Thiago. Écoute, je doute fortement que tous les membres du comité soient acquis à la cause de Rice. Mais certains d'entre eux sont ses alliés, nous devons absolument établir lesquels. Mais ça prend un temps fou, ce serait bien qu'on découvre quelque chose avant que moi que je contre le Brésil. Allez, on va s'entraîner dur aujourd'hui. Salut Marc, j'espérais te trouver ici. Oh, c'est l'équipe d'Italie. Hello, qu'est-ce que vous faites ici? On va vous aider à vous entraîner, Marc. Hein? On se demandait ce qu'on pouvait faire pour vous et on a trouvé. On va vous aider à gagner. Les petits gens, l'équipe du Conseil, ils sont très bons. Si vous gagnez le Brésil, vous aurez les affronter en finale. Nous avons déjà joué contre eux. Nous pouvons vous donner une idée de ce qui vous attend. Ça pourrait être intéressant. Et tu pour moi contre le Brésil. Vous êtes sûr de leur faire ça pour nous? Mais oui, évidemment, vous nous avez aidé face à l'équipe D. Et on veut mettre fin au plan de Zolan Rice. Merci Paolo, merci à vous tous. Nous faisons aussi pour vous aider, Marc. Mais nous faisons aussi pour nous. Nous sommes déçus de ne pas pouvoir jouer contre vous. Mais si on vous aide à gagner le défi, on se remettra peut-être que ça s'était convenu. Allez, Inazuma Japon. Super, merci Paolo. Le jour du match. Pas de nouvelles de Monsieur Hillman, je me demande ce qu'il se passe. C'est le jour du match et nous ne savons toujours pas s'il a pu remettre l'épreuve au comité, c'est inquiétant. Bon,
Il est grand, il peut se débrouiller seul, non? Alors peu importe, c'est nouvelle ou pas. Toi, viens me répéter ça en face. Doucement, Archer. Marc, j'étais aux nouvelles, je viens de recevoir un appel. Ça prend Monsieur Hellman, il a fait un malaise, il a été transporté à l'hôpital et où il a subi une opération. Quoi, Monsieur Hellman a fait un malaise? Marc, nous allons à l'hôpital maintenant. Bon, on va à l'hôpital maintenant. Allez, on va aller faire ça, puis après je pense qu'on arrêtera l'épisode. Allez vite. Monsieur Hellman, pardonnez-moi Marc, je ne suis pas pour rien remettre l'épreuve au comité. J'étais en chemin lors de ce drôle de gaillards m'ont abordé et j'ai ressenti un élancement dans ma poitrine. Ça ressemble à un truc de Jeanne comment hostile. Ne vous inquiétez pas, j'ai réussi à garder l'épreuve. Et je ne suis pas en train d'aller présenter au comité moi-même. Coach, ça va? Merci. Son cœur? Le cœur de votre entraîneur est hélas bien dans mauvais état. Il peut s'arrêter de se battre à tout instant. Il aurait dû consulter plus tôt. Monsieur Hellman, vous avez caché votre état de santé. C'est à cause de nous que vous pensiez que vous étiez incapable de qu'on serait capable de se concentrer si on avait su la vérité. Écoutez, c'est intérêts maintenant. Il doit être opéré et vite. Une minute, docteur, j'ai juste un mot à leur dire. Je suis désolé, on dirait que je vais manquer votre match aujourd'hui. Je ne vous laisserai pas travailler. C'est vous qui m'avez initié au football. Allez Arthur, c'est le moment, c'est ton moment. J'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je suis bien trop têtu pour ça. Ça c'est sûr. Écoutez-moi bien. Même dans l'adversité, il faut persévérer jusqu'au bout. Lorsqu'on ne donne pas le meilleur de soi-même, on finit toujours second. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, monsieur Hellman. Vous pouvez compter sur nous. Monsieur nous donne en pleine opération maintenant. Il a mis sa vie en danger pour protéger ses preuves. Nous devons les remettre au comité dès que possible. Le problème c'est que nous allons voir le comité des Fifi maintenant, nous risquons d'être en retard pour le match. Et l'autre, le vieux qui se passe raser l'inspecteur Squash-Jason Smith pour le comité l'écouterait lui. Bien vu qu'il y a l'inspecteur Smith, il a dit qu'il viendrait voir le match. Je suis sûr qu'il sera là-bas. Allez, tous au stade de la Tortue Marine. Eh ben, on va pouvoir arrêter l'épisode là. Hein. On va s'arrêter là. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.